Bonjour, bonsoir les amis, j'espère que nous en forme. En vidéo ça, nous allons résoudre ensemble avec moi un très bel exercice physique. Mais avant tout, si vous êtes nouveau sur la chaîne là, je m'invite à abonner, partager la vidéo. L'offre une vidéo ça, si toutefois il faut plaisir, pas hésiter à quitter un like sur lui et quitter un commentaire d'encouragement. Si vous avez une question disponible pour moi, pour nous dans les commentaires aussi. Déjà, one love. Donc là, nous avons un très bel exercice qui a été dans le bac juillet 2014. J'en ai regardé moi identifié pour nous. Donc, c'est un circuit RLC qui a parlé nous. Donc, dans la vidéo, ça, on est capable de tout, ouais. Et tout ça qui est essentiel, tout point qui est essentiel à propos des circuits, ça. Parce que ma théorie en même temps que m'a fait correction exercice là. Et donc, c'est comme ça que je toujours fait. Bon, parce que je pas fait couille spécialement. Donc, je pas vraiment fait couille spécialement. Mais lorsque je me un exercice, si toutefois je tout un chapitre là, ou bien tout une petite notion en net là-dedans, tout fait toute cette théorie qui est essentielle au passé là-dedans. Donc, alors, qui ça veut dire nous les amis? Il dit nous comme ça, un circuit RLC comporte en série un conducteur ohmique de résistance R égale 60 ohms. Une bobine de résistance négligeable et d'inductance L égale 0,4 Henry et un condensateur de capacité variable. Il dit l'ensemble est alimenté par une tension sinusoïdale UDT de fréquence 50 Hz. Nous allons faire schéma pour nous capable mettre tout ça dit nous là, OK? Donc, nous parlons de conducteur ohmique qui ont de résistance R égale 60 ohms, nous allons mettre. Il dit nous une bobine de résistance négligeable, c'est-à-dire nous avons une bobine qui a une résistance qui égale à 0 et inductance en lui égale 0,4 Henry. Et il dit nous condensateur là c'est un condensateur de capacité variable. Donc c'est-à-dire son bagage qui est capable de changer à tout moment dans l'exercice là. Donc c'est comme ça moi-même mon kawel puisque au fond exercice là c'est ça que vous pouvez. OK? Donc pendant nous résoudre l'exercice là, n'a pas ça. Après, on dit nous alimenté par une tension sinusoïdale IDT de fréquence 50 Hz. Donc nous allons mettre tout petit détail ça sous un schéma. Alors les amis, pour nous commencer, qui ça va te dire nous? Nous gagnons un circuit RLC, OK? Premier ça va te dire nous te gagnons et un conducteur ohmique de résistance R qui égale 60 ohms. Et bien là, ça c'est résistance pour les amis qui égale 60 ohms là qui là. Je te dis nous une bobine de résistance négligeable, donc m'a dit R bob là égale à 0 et on te dit nous inductance là lui-même il égale 0,4 Henry. OK? Et on te dit nous capacité condensateur là est variable et bien moi tout simplement mettez C. OK? Là puisque nous avons un circuit en série donc là nous capable mettre intensité efficace non là. Pas oublier on te parler nous de en tension sinusoïdale UDT, et bien là, tension sinusoïdale, nous, on a mis UDT là, ok, on va mettre là comme ça, et puisque parle de sinusoïdale, on a mis sin, ok, sinusoïde là, ok, là comme ça, qui pour désigner que c'est courant alternatif, parce que dit nous sinusoïdale, si vous pas mettre, c'est comme si c'est un courant continu que vous avez. Ensuite, je te dis nous en fréquence de 50 Hz, donc on a mis F égale 50 Hz là. OK les amis, donc là on pense jusqu'ici ça va. Kounya les amis, nous parler pour A. A dit nous, dans un premier temps, le condensateur est réglé sur la valeur C0 qui permet d'obtenir la valeur maximale de l'intensité efficace. Donc dans phrase ça, gagnons un point clé là-dedans. Point clé c'est la valeur maximale de l'intensité efficace. Par contre si nous prenons sens, on dit nous valeur maximale de l'intensité efficace. Et bien, depuis que nous avons un exercice ou un circuit RLC série, je précise pour nous, un circuit RLC série, et pourtant de autres, intensité efficace en lui-même maximale, ça signifie que nous avons un cas de résonance série. OK? Eh bien, numéro 1, on dit nous, quel phénomène mettons en évidence en réglant ainsi la valeur de C? Eh bien, c'est ça que nous dit nous là. Les amis, phénomène capable de mettre en évidence, c'est phénomène de résonance série. OK, de manière très simple, parce que c'est comme ça nous capable de répondre. Donc nous allons mettre pour question. Après on dit nous deux, quelle relation existe-t-il entre F, C0 et L? Là c'est une formule qui demande nous côté qu'on va gagner ni fréquence là, ni C0, ni inductance là dedans. OK? Alors nous allons faire une démonstration pour montrer nous qui bon formule là lui-même, il sorti aussi. Numéro 3, calculer la valeur de C0. Eh bien nous allons mettre tout ça demandé nous là après pour nous passer dans B. Alors les amis, qui ça va te demander nous? On te dit nous pour nous te dire qui phénomène. Donc, nous juste mettre phénomène comme ça en question. Dans 2, en relation qui existait entre F, C0 et L, nous juste mettre comme ça. Et dans 3, on te dit nous pour nous calculer la valeur de C0. OK? C'est-à-dire là, c'est comme tu me l'as dit, au lieu que je gagne C, moi je gagne C0. Mais je quitte le schéma comme ça, je vais mettre C0 là-dedans. OK? Maintenant,
dans détail que nous pral faire nous pour A, donc c'est C0 n'a mettez puisque dit nous yo régler valeur C1 en C0. Kounya les amis nous pral regarder dans B1 qui ça demande nous et aussi qui ça m capable dire et yo ban nous. Pour B1 lui-même, yo dit nous on modifie la valeur de C. Donc là ça veut dire non A, valeur que nous pral fin calculer pour la dit nous calculer la valeur de C0. Valeur ça que nous pral joindre n'a oublié parce que yo dit nous on modifie la valeur de C. Yo dit nous sachant que UM égale 5 volts, ça veut dire ben nous tension maximale qui égale 5 volts et yo dit nous et la phase initiale FI égale pi sur 7 radians. Là ben nous angle de déphasage. OK? Ben nous angle de déphasage qui égale à pi sur 7 radians. Et on dit nous écrire l'équation UDT. Donc là, on demande nous pour nous écrire équation tension instantanée. De 1, calculer l'impédance Z du circuit. Là, c'est-à-dire parler de tout circuit RLC1. Si l'intensité maximale est IM égale 0.6 ampères. Donc là, bon, c'est nous avons toutes ces données nous avons besoin. Alors, faut me dire nous dans B1, on numéro 3 aussi même pas mettre. Et qui ça a été dit là-dedans? Yo te dit nous et en déduire les nouvelles valeurs de C. Donc m'a fait pour nous dans fait exercice là pour nous comment t'as fait. OK? M'a mettre pour nous malgré pas mettre dans exercice là. Moi dit nous dernier pour monde qui connaît exercice là pour marquer ça aussi. Et bien nous allons passer les amis pour nous mettre détails que vous demandez nous. Détails que vous ban nous en fait pour B1 et ça que vous demandez nous pour nous calculer. Alors les amis, dans B1, yo te ban nous tension maximale qui est égale à 5 volts. Yo te ban nous angle de déphasage qui c'est phi qui est égal avec pi sur 7 radians. Yo demande nous UDT qui c'est tension instantanée et yo dit nous pour nous calculer impédance circuit qui c'est Z si IM égale 0.6 ampères. Et pas oublier m'te dit nous donc pour 3 m'a mettre pour nous quand même, moi dit 3 lui-même c'est les nouvelles valeurs de C. OK, donc m'a mettre comme ça et puis m'a juste mettre la question. Donc Kounya les amis, pense nous gagne tout ça qui est essentiel, tout ça qui est plus important là. OK, me pense nous mettre tout détail pour nous capable commencer exercice là. Donc nous allons aller pour A1. Donc A1 c'était ça, vous demandez nous quel phénomène mettons en évidence. Et bien nous pourrons seulement répondre n'a dit on met en évidence le phénomène de résonance série parce que point clé que vous te ban nous te dit dans exercice là, vous te dit nous comme ça, intensité efficace maximale. Donc, ça c'est un indice qui pour faire connaître que nous cas de résonance série, nous un circuit RLC. Donc, c'est très important parce que il y a plusieurs bagages qui sont capables de jouer qui pour faire connaître un cas de résonance série lorsque nous un circuit RLC. Mais ça, c'est une là-dedans. Donc, nous seulement on met en évidence le phénomène de résonance série. Après, nous allons aller pour 2 qui te dit nous relation entre F, C0 et L. Alors, les amis, nous continuons. OK, donc, moi, t'inquiète, dit nous ça, nous allons le mettre. Donc, moi seulement mettre. On met en évidence le phénomène de résonance série. Puisque nous avons nos détails. Et nous avons remarqué aussi, moi te mettez et ça qui capable de gagner un cas de résonance série. Ça aussi des petits points clés capable de dire qui pour faire identifier. Alors, nous parlons pour 2 je te dis nous qui relation qui existait entre F, C0 et L. Ça ou toujours dans le cas de résonance série là. OK? Parce que dans A, c'est ça seulement qui a parlé nous. Nous parlons nous de phénomène côté qui réglé valeur C0. OK? Donc, nous toujours dans le cas de résonance série. Là, au moins de nous, dans le cas de résonance série, qui relation qui existe entre F qui c'est fréquence, C0 qui c'est capacité condensateur là, et L qui c'est inductance. Eh bien, c'est une formule que m'te dit nous, que vous m'avez dit nous. Eh bien, formule là, en cas de résonance série, pour calculer fréquence, les amis, on va faire c'est F égale 1 sur 2pi racine carrée de LC. Mais comme là, yo dit nous régler en C0, nous mettons C0. Donc ça, c'est relation qui existe entre F, C0 et L. Puisque nous avons remarqué, nous avons tous les 3 éléments ça dans la formule là. Nous avons posé une question, qui bon nous joindre formule ça? Vous compte bali dans l'examen aussi pour démonstration. Je tout fait démonstration là pour nous. OK, li pas long. Alors qui j'ont fait ou fait exercice là? À noter que en cas de résonance série, go bagay yo dit nous les effets de capacitance et d'inductance se compensent. Ça signifie que effet c'est-à-dire nous doit pas dire et impédance en dans bobine là li égal ensemble avec impédance en dans condensateur là. Donc nous connaissons lorsque nous gagnons une bobine qui c'est une bobine qui gagne seulement une inductance ou même capable dire qui sont inductance pure pour calculer impédance là ou dit L oméga. OK? Donc là à noter que ça c'est démonstration m'a fait pour nous m'a ban nous détail puisque m'a écrit rien et m'a écrit rien d'autre. Donc à noter que en dans inductance pure puisque lame son inductance pure que me gagne puisque on dit bobine là résistance là égale à 0. Donc en dans inductance pure pour calculer impédance on dit c'est L oméga.
Donc, on dit égal. Pour qui ça me dit égal? Parce qu'en cas de résonance série, je dis nous les effets de capacitance ou bien les effets d'inductance et égal ensemble avec effet capacitance. C'est-à-dire impédance bobine égal avec impédance en dedans condensateur. Donc, nous connaissons pour calculer impédance en dedans condensateur, c'est formule ça. Et bien là, yo égal lorsque yo en cas de résonance série. Ça c'est pour un circuit RLC s'il vous plaît. Donc, on fait produit croisé, laisse ça qui ça me va gagner. M'a gagné L, m'a gagné C et puis m'a gagné oméga au carré égal à 1. Là, on fait produit croisé. OK? On fait produit croisé et lorsque je fais produit croisé, c'est L à multiplier par C puisque là m'ai déjà gagné pulsation et là m'ai gagné pulsation au carré. Kounya et disons que m'a tiré pulsation. Donc et bien qui ça m'a gagné c'est pulsation au carré égale c'est 1 à diviser par LC. Kounya, disons que m'ta voulu retirer et carré sous tête pulsation là. Et bien qui ça m'a obligé faire? M'a obligé prendre racine carré chaque mob ça yo. Et bien qui ça qui m'val vinn gen m'a dit pulsation égale c'est racine carré de 1 sur racine carré de LC. OK? Donc ça c'est pour me retirer carré, me prend racine carré chaque mob yo. Et bien kounya qui ça m'a fait les amis? Racine carré de 1 ap égal à 1. À noter que nous avons une formule pulsation, OK, qui est égale 2 pi f. Donc on est capable de dire on sait pulsation égale 2 pi f. Et bien qui ça me va faire? Je vais porter formule ça les amis là, c'est-à-dire on va gagner c'est 2 pi f égale mettez 1 pour qui ça parce que racine carré de 1 a style 1 et puis n'a gagné racine carré de LC. Kounya qui ça passe les amis? Si me fait produit croisé encore là, qui ça m'bral gagner tout ça là qui va multiplier ensemble, c'est-à-dire c'est 2 pi f et puis racine carré de LC égal à 1. Donc ça signifie que tout ça là c'est produit, c'est-à-dire c'est multiplication que lié les amis. Moun m'a tiré là c'est f. Donc m'a tiré f, ça qui fait m'bral vinn gagner c'est 1 sur 2 pi racine carré de LC. Donc ça c'est comme ça ou jeune formule ça les amis. Et donc si toutefois tu as un examen et puis tu as baoul, donc c'est on dit en cas de résonance série, les effets de capacitance et d'inductance se compensent. Vous doit dire d'où et vous mettez formule là L oméga égale 1 sur C oméga et puis ou lagui le genre m lagui là c'est faut correcter en ta méchant pour pas bon tout. Donc nous finit les amis avec A2. Kounya nous pour aller yo dit nous dans 3 pour nous calculer la valeur de C0. Donc pour nous calculer la valeur de C0, donc c'est pas compliqué. C'est pas compliqué, nous pour aller dans formule ça là. OK? Et même ça là nous pour aller pour nous capable joindre et capacité. À noter que là on fait démonstration là avec C. Mais logiquement si toutefois on t'a fait démonstration pour j'ai dit régler valeur C0, à noter que tout ça on t'a gagné C0. OK? Ça c'est un détail. Donc mettez-le quand même. OK? Nous t'a gagné C0 dans YouTube. OK? Moi c'est nous samedi nous. Et bien kounya qui ça nous va le faire pour nous capable joindre valeur C0. Donc nous va aller dans formule ça. Comme c'est ça qui ban nous ça, n'a pas ni prend ça, nous lever et puis nous tirer C0 là-dedans pour nous capable joindre valeur C0. Donc nous va calculer C0 maintenant. Alors les amis, Jean que me te dit nous, OK, n'a levé formule là qui te dit L C0 oméga au carré égal à 1. Kounya là n'a tiré C0, ça qui fait n'a vinn joindre C0 égale 1 sur L oméga au carré. OK? Et bien kounya qui ça nous pas gagné, on capable dire nous pas gagné dans formule là, nous gain L c'est 0.4 qui était déjà bon nous depuis à la base dans exercice là. Oméga on capable dire nous pas gagné. Donc on capable tout simplement dire avec OK, oméga qui c'est pulsation, li égal 2 pi f. J'ai déjà mis formule là devant déjà. Donc on pas obligé de mettre encore. OK, oméga égale 2 pi f, c'est-à-dire c'est 2 multiplié par 3.14 multiplié par fréquence là qui égale à 50 Hz qui était déjà bon nous dans exercice là. Eh bien, ça veut dire les amis, on dit c'est 2 fois 3.14 fois 50. OK, l'on fait calcul, objet pulsation en lui-même égale 314 radians par seconde puisque c'est comme ça li
exprimer. C'est unité. Et bien, kounya les amis, n'a continuer, nous allons aller dans la formule là. Kounya n'a dit C0 égale C1 à diviser par 0.4 qui c'est valeur inductance là, à multiplier par mettre parenthèse pour qui raison parce que c'est 314 au carré puisque tu dit nous pulsation au carré donc là nous avons pulsation c'est 314 donc nous mettons au carré. Lorsque nous faisons multiplication en bas, OK, lorsque nous faisons tout calcul en bas, il ban nous 39 438.4. Donc là quand nous va faire division, nous allons dire C0 égale. Là on fait 1 divisé par 39 438.4. Là-bas ou 0,1, 2, 3, 4, 0. Ensuite, il y a 25, 356. OK? Donc là, les amis, valeur là est très, très, très petit. Donc, c'est comme ça toujours souvent. Quand nous-mêmes, qui ça nous va faire? Nous allons mettre li dans une unité qui plus ou moins qu'a fait paraître grand. Donc, qui c'est micro. Micro, ça signifie qu'on a gagné 6 chiffres après virgule. Comme là, j'ai déjà gagné 2, 4, 6. Donc là, m'a fait arriver dans 25 là. OK? Donc là, pour me mettre en micro, qui t'a dit ici, c'est-à-dire que c'est un sous-multiple de Farad. Donc, m'a gagné 25.35 par 10 puissance moins 6 Farad. Ou capable toujours dire C0 égale 25.35 et vous faites 6 micro et vous mettez Farad. Kounya les amis, nous pour regarder qui ça a été demandé nous. Ensuite, pour B, B en lui-même, il te ban nous tension maximale. Il ban nous angle de déphasage qui c'est phi. Il demande nous pour nous calculer U de T. OK? Eh bien, qui ça nous pour le faire? Nous pour mettre formule qui va permettre nous joindre U de T. Alors les amis, moi mettez l'équation U de T tout simplement. Moi mettez U de T égale UM sinus oméga T plus ou moins phi. Donc, UM, c'est tension maximale qui est au ban nous. Nous déjà gagné, nous pas de problème. Sinus, nous capable de considérer comme un paramètre dans la formule là. Oméga, pulsation, nous gagnons qui c'est 314. Et T, nous capable de considérer comme une variable. Et puis là, moi gagne plus ou moins. Et puis moi gagne phi. Phi que nous déjà gagné aussi qui c'est pi sur 7 radian. Mais là, ça capable de problème, c'est plus ou moins, c'est plus ou moins cela en fait. C'est-à-dire, plus ou moins cela, moi mettez, c'est parce que par contre, si c'est tension cap en retard, par rapport à intensité 1, ou bien si c'est si intensité 1 cap en retard par rapport à tension 1. Non, si RL, c'est les amis, ou bien trois possibilités. Première possibilité, c'est si XL lui-même est supérieur par rapport à XC. À noter que XL c'est égal ensemble avec L oméga, XC égale 1 sur C oméga. Donc, dans le cas où XL lui-même est supérieur par rapport à XC, les ça, on a un circuit qui a charge inductive. Donc, c'est raison qui fait, on mettez plus ou moins cela. C'est-à-dire, par contre, si circuit il y a à charge inductive, de même tout, ou capable de gagner un circuit à charge capacitive, c'est-à-dire lorsque XC lui-même est supérieur par rapport à XL. Et dans le cas où il est égal, ou gagne ça qui est le cas de résonance série. Donc, nous te fait pi devant. Et bien, qui ça nous va le faire, les amis? Nous allons tout simplement dire, et trouvons si le circuit est à charge inductive ou capacitive. C'est-à-dire, nous allons gagner intérêt pour nous calculer XL. Et ensuite, nous allons calculer XC. Nous allons comparer valeur pour nous est-ce que circuit ou bien pour nous capable en fait, plus ou moins, est-ce que nous capable là n'a gain plus ou bien si là n'a gain moins. OK? Nous allons aller, tout simplement dit, trouvons si le circuit est à charge inductive ou capacitif. Alors les amis, pour nous commencer, nous allons calculer XL avant. Nous allons dit XL égale L oméga. Donc, nous pensons nous déjà gain tout de éléments ça yo. Nous avons simplement dit XL égale L c'est 0.4 multiplié par oméga qui c'est 314. Donc, nous avons joindre XL lui-même, lui égale 125.6 et puis ohm. Exprimé en ohm aussi, puisque c'est impédance qui en dans inductance là. OK? Nous finissons avec XL. Kounya là les amis, nous pourrons calculer XC qui égale 1 sur C oméga. Bon, nous avons oméga 7, mais nous pas gain C. Donc, il faut que nous joignions C pour nous au moins calculer XC. Donc, qui ça nous va le faire les amis? Nous allons obliger à calculer XC dans la formule impédance totale circuit.
Nous parlons comment on va faire ça. Puisque formule là, il y a une façon que est capable de réduire. Donc, on a remarqué, nous avons deux formules qui paraissent là. OK? Et bien, dans deux formules, ça, yo. Donc, puisque me dit puisque nous connaissons en fait XL égale L oméga, XC égale 1 sur C oméga, il remplace dans la formule là pour nous capable de réduire. Et bien, qui ça n'a fait? N'a simplement dit Z égale racine carrée, m'a dit R carré plus facteur de XL moins XC au carré. Donc, nous mettons comme ça. Laissons nous capable de joindre XC direct. Au lieu que nous va dire, nous va chercher valeur C1 exactement. OK? Mais espérez-nous très attentif. Parce que là, il t'a pas fait plus calcul dans nous. De même pour puis devant aussi, il y a un paquet de calcul. Nous t'ai pas le faire. Nous éviter. Eh bien, écoutez, les amis, nous pas gagner Z. OK? À noter que nous pas gagner Z qui c'est impédance totale circuit. Nous pas gagner pour nous joindre qui ça nous va le faire. À noter que donc, avant que je mette ça, je vais mettre cherchons Z, qui c'est impédance totale circuit. Nous allons regarder nos bagages puis devant les amis. Là, lorsque nous avons fait commencer, nous avons remarqué que nous avons phi, qui égale pi sur 7 radians. Pas oublier une formule qui permet de nous calculer facteur de puissance, c'est R sur Z. Mais à noter que la formule générale, c'est sommation des R. C'est-à-dire c'est somme toute résistance qu'on gagne en dans un circuit à diviser par impédance totale. Donc, ça, c'est une formule qui permet de calculer facteur de puissance en dans un circuit. Là, on a simplement dit que cos phi égale R sur Z. R, c'est résistance pure qui en dans le circuit, il égale 60. Cos phi, c'est-à-dire c'est cos pi sur 7. Donc, kounya qui ça n'a fait, tirer Z. Et bien, qui fait nous avons sorti vin joindre et Z lui-même, là égale 60 à diviser par cos pi sur 7. On dit 60 parce que lorsque je tire Z, je vais venir joindre et Z égale avec R divisé par cos phi. OK, mettez le tout petit là pour nous capable. R c'est résistance pure, cos phi c'est-à-dire c'est cos pi sur 7 puisque tu dit nous phi égale pi sur 7 radian. Mais espérez jusqu'ici nous pas oublier. Quand y a les amis qui ça nous va le faire. Là, il faut que nous extrait valeur là, cos pi sur 7 là. Faut que nous faire attention. Lorsque nous extrait valeur là, et il faut que nous mettions cos pi sur 7 là, il faut que li en radian, c'est-à-dire calculatrice en en radian. Si dans degré nous pas besoin de bon résultat. Bien parler, me dit cos pi sur 7 là, il supposé en radian, calculatrice en radian. Donc pour montrer nous plus bien, passer sur calculatrice qui sous téléphone portable moyen. Et puis, va monter nous samedi nous. Alors, là, les amis, sous calculatrice qui sous téléphone moyen. Donc, là, on a remarqué, calculatrice moyen là, li en degré. Disons que, on fait cos, et puis, on mette pi sur 7. Allez, désolé, ok. Pi sur 7. On a remarqué, li ban moins 0.999, et puis 969. Ok? On paquette l'autre chiffre. Donc, valeur ça, et pas lui même qui bon. Là, on a remarqué il y a un degré. À noter que en déphasage les amis, il est toujours en radian. C'est en radian que lié. Donc c'est-à-dire si vous m'extraire valeur là, faut calculatrice moyen bi en radian. Ou après, m'a mettez en radian, il même 0.9. OK? 0.900 et puis 968 avec l'autre chiffre encore. Et bien c'est valeur ça qui valide. M'a prend 0.9 là. Sous prend première valeur là. Là, en grade, li bay à peu près même, oui. En grade, mais dit li bay à peu près même résultat en degré. C'est ça qui en radian moi dit pour nous prendre. Si nous prenons ça qui en degré, et problème n'a pas gâté dans nous. OK? C'est-à-dire, cos phi et cos pi sur 7 là, l'extrait valeur là, c'est 0.9 là qui bon. OK? Ça veut dire les amis, là, on va venir 60 sur 0.9. Et lorsque je fais calcul, ma vin joindre impédance en lui-même, la égale 66.6 ohm. OK? Là, me fait division, donc on prend comme ça. Donc là, je joindre impédance totalement les amis, kounya là, il faut que me font gens, moi remplacer li dans formule ça là pour me capable joindre XC. Pas oublier c'est XC nous gain besoin pour nous connaître est-ce que circuit lui-même li à charge inductive ou capacitif. OK? Parce que nous pas quand paraître pour nous mettre soit plus ou moins cela. Et pas oublier aussi, nous te gain pour nous déduire nouvelle valeur de CO et dans numéro 3.
Ok les amis, kounya ki ça nous va le faire. Là, pour me joindre x là en bas racine carré là, et là encore li au carré, m'bral retirer radical là. Pour me retirer radical là, m'a élever z au carré. Ça veut dire m'bral vinn gen z carré égale r carré plus facteur de x l moins xc au carré. OK? Ça c'est pour éviter trop calcul les amis qui fait me faire. Donc là encore nous gen l'autre bagage nous va le faire. Là tu gen toujours dit ou gen a moins b au carré. Ou tu vas développer ça. Ou tu vas venir une équation second degré dans mon avec un paquet de chiffres ou une impression que tu pas quand même résoudre. Bon moi même son trac à moi le taper. Bon. Passons. Nous va voir comment nous va le faire pour nous joindre x qui là. Comment on a fait? On dit que nous allons mettre xl moins xc au carré égal. Donc c'est comme si nous avons quitté au même boss ça, on va transposer r carré à joindre z. Donc ça veut dire qu'on va venir z carré moins r carré. Kounya là. Donc on prend petit logique. Si là m'te gen z égale racine carré blablabla pour me retirer racine carré me lever z au carré, et bien là si toutefois me gen z carré là, me besoin retirer carré, même t'a prend racine carré tout ça là. Et bien on prend de même pour ça. Si là me gen carré, OK, m'gen tout ça au carré, et bien si me besoin retirer ça au carré, m'a prend racine carré ça là. Mais la seule différence là lui-même m'a dit c'est plus ou moins, c'est-à-dire on va dire c'est xl moins xc égale plus ou moins racine carrée de z carré moins r au carré. Là les amis, c'est là nous pral font genre nous pral remplacer tout ba yo là kounya pour nous capable joindre x. Donc pour commencer et pour nous commencer qui ça n'a fait, nous t'a pral dire c'est xl, nous pourquoi remplacer xl par valeur, pas oublier une valeur xl moins xc égale, nous dit plus ou moins racine carrée. Z au carré, les amis, c'est 66.6 au carré. Moins 60 au carré. C'est-à-dire que c'est résistance pure. Kounya là, calcule ça. On dit mettre xl moins xc égale plus ou moins racine carrée. Donc, lorsque nous faisons tout calcul ça, là-bas, 835.56. OK? Donc, kounya, ma pour notre feuille, OK? Donc, n'a toujours carré tout petit détail ça parce qu'il faut que nous pour nous capable comprendre plus bien. Alors les amis, là nous te gain XL, OK? Moins XC plus ou moins 835.56. Et bien qui ça nous va le faire? Là kounya, nous va chercher racine carrée 835.56. Là peut égal ensemble avec plus ou moins 28.9. Pourquoi ça me dit plus ou moins? Parce que là nous te gain plus ou moins. OK? On a dit XL moins XC égale plus ou moins 28.9. Ça c'est lorsque me fait racine carrée de 835.56 là. Eh bien, kounya les amis, nous allons placer XL par valeur. XL est égal, et disons que là, nous avons deux possibilités. Nous avons deux possibilités, c'est qui ça est? Nous avons plus ou moins. Ça signifie que nous avons XL, valeur XL, c'était 125.6 là. Eh bien, on a dit c'est 125.6 moins XC égale moins 28.9. Pourquoi ça me dit moins 28? Parce que nous dit plus ou moins. Et là, nous avons gagné 125.6 toujours, moins XC, là, la égale 28.9, parce que nous te dit plus ou moins. OK? C'est plus ou moins. Donc, nous avons deux possibilités. Qu'on a ça a fait, nous allons aller toujours, nous avons dit moins XC égale moins 28.9. Nous avons transposé 125.6 là, la ville moins 125.6, puisque le était positif, il est négatif. Et là, on a bien moins x, c'est toujours égal 28.9 moins 125.6 pyrède. OK? On continue les amis avec deux possibilités. Nous, moins x, c'est égal. Ça là, OK? Moins 28.9 moins 125.6. Donc, nous gagnons même si nous avons fait addition, nous avons fait signe. Ça qui fait nous avons moins 154.5. Et là, nous gagnons moins x, c'est toujours. Ça, c'est pour deuxième partie là. 28.9 moins 125.6 égale 96.7. Donc, là, c'est ohm. Là, c'est ohm toujours. Là, les amis,
Et en fait, là, désolé, ça c'est moins, ok? Ça c'est moins parce que là, me dit 28.9 moins 125.6. Si au contraire, vous faites soustraction, aucun bécine, ça qui est plus fort. On va multiplier ça par moins 1, on va multiplier ça par moins 1. Ça qui fait ma vin joindre XC égale 154.5 ohm, puisque là, c'est négatif, multiplié par moins 1, il vient positif. De même pour en bas. 96.7 et puis me dit ohm. Là, les amis, bon, me dit ça, c'est 1. Et là, me dit ça, c'est 2. Là, me vient joindre deux valeurs pour XC. Et bien là, si nous regardons pour première valeur XC1, nous avons XC qui égale 154.5. Or, nous avons calculé XL, nous avons joué XL qui égale 125.6. Ça signifie que si je choisis XC égale avec 154.5, c'est-à-dire je choisis 1, je vais un circuit qui a charge capacitif. Parce que XL est inférieur par rapport à XC, ça signifie que XC lui-même est supérieur par rapport à XL. Ça, c'est une possibilité. Si toutefois, je choisis 2, qui c'est XC égale 96.7, ça signifie que XL lui-même est supérieur par rapport à XC, les ça circulant lié à charge inductive. Donc, nous mettons ces détails là et nous prenons tous les deux. Après ça, pour nous calculer Z, lorsque si M égale 0.06, après ça, pour nous déduire, nous faisons la valeur d'ici, les amis. Et bien, qui ça m'a fait? M'a seulement dit, si on choisit le 1, c'est-à-dire ça, m'a dit le circuit est à charge capacitive. Et pour le 2, le circuit est à charge inductive. OK? Alors, les amis, comme nous disons, OK, donc, je mettez le comme ça pour nous. Kounia, qui ça m'a fait? M'a simplement dit pour le 1, là, nous fait choix de, c'est-à-dire pour le 1, nous fait choix de XC supérieur par rapport à XL. OK? Puisque nous gagnons XL, puisque nous gagnons XC lui-même, en fait, qui égale 154.5, et nous gagnons XL lui-même qui a une seule valeur aussi, qui égale ensemble avec 125.6. Eh bien, les amis, lorsqu'on gagne XC supérieur par rapport à XL, les ça, tension en retard. Donc, on a dit U de T égale avec 5. Pas oublier, moi, je dis 5 pour quelle raison? Parce que, pas oublier, on te dit nous, c'était UM. OK? UM, sinus. Donc, on a mis sinus, parenthèse, oméga 314, T qui c'est paramètre là, et puis on a mis moins, pi sur 7 qui c'est pulsation, désolé, qui c'est angle de déphasage là, que nous avons déjà gagné au départ. Là. OK? Bon, c'est nous, tout baillé, puisque nous avons déjà gagné UM. Donc, on y a là, nous allons aller pour le 2. Donc, ça, c'est une première valeur, ou encadré. On a dit pour le 2. XL, lui-même, c'est lui qui est supérieur par rapport à XC. Et bien, qui ça n'a fait, les ça, on a gagné tension qui a en avance. Lorsque lui en retard, en avance, en retard, on a gagné moins devant angle, en avance, on a gagné plus devant angle. OK? Bon, c'est nous connaissons détail ça, yo. J'espère professeur Banou, yo. OK, puis sur 7. Et là, bah, merci les amis. Et pour seulement petit plus, petit moins là, nous allons fait tout calcul X c'est ça. On voit seulement pour petit plus, petit moins là. Ouh, t'es chargé. Bon. Qu'on a les amis, qui ça nous gagne pour nous faire? Ouais, nous allons calculer Z. Puisque c'est ça, on demande nous, bon, on est là. Il te dit nous, nous fin calculer UDT. OK, il dit nous, ZCIM égale 0.06 ampères. Donc, c'est pas compliqué. On a simplement dit, mettez là 2. Puis, on a dit, calculons ZCIM égale 0.06 ampères. Eh bien, les amis, il y a une formule qui dit, et l'impédance, c'est le quotient de la tension maximale par l'intensité maximale. C'est-à-dire, impédance égale tension maximale à diviser par intensité maximale. De même aussi, il est égal ensemble avec et tension efficace sur intensité efficace en fait. Désolé. C'est-à-dire, vous êtes capable de définir impédance, vous êtes capable de dire c'est le quotient de la tension efficace par l'intensité efficace, c'est le quotient de la tension maximale par l'intensité maximale. OK? Même bagaille là.
eh bien, on a simplement dit Z égale, puisque nous avons une tension maximale là, qui c'est 5, pas oublier, il était ban nous, ok? Il était déjà ban nous au départ. On est là, on peut marquer là. Et intensité maximale là, que ban nous, qui c'est 0.06 là, Jean qui dit nous dans question. Hein? Donc, ça qui fait, on a vu une jeune Z, lui-même, la égale 83.3 ohms. Ok, pas oublier, il exprime en ohms, il a même unité ensemble avec résistance. Bon, logiquement, pour exercice que nous avons, il finit là. Parce que je ne vais pas mettre pour nous déduire une nouvelle valeur de C1, mais moi, je vais ajouter. Ok, moi, je vais ajouter. Et bien, qui ça nous va faire? Je vais simplement passer derrière là. Après ça, on a des possibilités, je vais les soins et puis ma fonction pour bien cadrer, pour nous, si toutefois on a fait capture d'écran. Ok, qu'on y a là, on a simplement dit 3 et puis m'a mettre les nouvelles valeurs de C. Donc, à noter que nous gagnons XC. Nous gagnons XC, les amis, qui égale 1 sur C oméga. J'en ai regardé un là. Ça, c'est formule qui permet de nous gagner XC qui égale 1 sur C oméga. Nous, c'est under XC. Eh bien, si nous avons XC qui égale 1 sur C oméga, les amis, eh bien là, on fait produit croisé. Ça qui fait, on va c'est XC, C, oméga égale à 1. Donc, ma petite C. C égale 1 à diviser par XC fois oméga. Ok, me tirer valeur C en là. Eh bien, pas oublier, je te dit nous, pas oublier nous te gagné deux valeurs pour XC. Première valeur que nous te gagné pour XC, nous te gagné 154.5. Donc, nous pourrons l'appliquer formule pour 154.5 là. Après, on va appliquer pour 96.5 là. Donc, on nous dit pour le 1. C'est-à-dire, pour XC égale 154.5 ohms. Eh bien, on a dit C égale, nous allons remplacer, c'est 1, XC 154.5 multiplié par 314. On a continué, calcul, XC égale. Donc, lorsque nous faisons toute division, nous faisons multiplication, ça arrive, nous faisons division, on a besoin égale 0.1, 2, 3, 4. Et puis, nous avons 20, nous avons 61, nous avons 303. Bon, nous camper là. Nous mettons en micro. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, là-bas, 20.61. Et puis, nous mettons par 10 puissance moins 6 farad. Ok, nous prenons jusque là. On continue, nous allons dire pour le 2, c'est-à-dire XC égale 96.7, les amis, et puis nous avons dit ohm. Nous avons gagné C égale C1, et toujours même formule là, on va appliquer. Même formule là. Ok, c'est 96.7 par 314. Lorsqu'on fait tout calcul, on fait multiplication, on va obtenir 0. 1, 2, 3, 4, 32, on va obtenir 93. Bon, on va là. Et puis nous dit c'est égal. On mettre dans le micro 1, 2, 3, 4, 5, 6. La tombe derrière 2, et puis virgule 93 par 10 puissance moins 6 farad. Ou bien on te toujours mettre 32.93 microfarad. Jean qui me dit nous pour l'autre là. Ouh, aïe aïe. Bon, qu'on y a les amis, m'bral ban nous chance pour nous capable exercice là et étape par étape. OK? M'espérer vidéo en fait nous plaisir, m'espérer nous satisfait de lui. Donc là, OK. Ça c'était premier partie hein, les amis. Côté que nous te fin fait donner hein. OK, bon bat pour bien cadrer pour nous. Côté que nous te fin fait donner, OK, et puis nous te poser une question qui phénomène que nous mettons en évidence lorsque vous réglez les valeurs c'est 0 blablabla. Nous te fait démonstration, je n'ai pas regardé. OK? Ça c'était pour première partie. Alors, si toutefois vidéo a fait plaisir, pas hésiter à quitter un like sur lui, non? Ok, vidéo a, exercice là long. Et son exercice qui m'a des bons bêtes. Ok, bon réflexion, bon calcul. Faut bon sous calcul ou sinon on a perdu la donne. Ça a été deuxième partie, hein, les amis.
Alors, faut me dire, nous, avons un message pour me porter pour nous, ok? Donc, nous avons pas longtemps. Après vidéo, ça me passe, nous avons pas longtemps. Parce que, à propos de l'application que me dit nous installer, ok? Et donc, nous allons voir côté que nous te continuer pour nous te joindre, pour nous te joindre XC. Ok, c'était là. Ok, c'était là. Et là, nous allons calculer XC1. Nous avons des valeurs. Ensuite, nous allons déterminer U de T. Donc, j'en ai regardé tout le détail là, les amis. Alors, on prend du soin pour nous capables faire, pour nous capables voir si toutefois on a fait screenshot. Ok, on va le virer. Et là, ça a été pour valeur C. Alors, pour nous capables, pour moi qui connaît exercice ça assez bien, qui connaît dans boussole là, ok, nous sommes capables de remarquer, on va mettre dernier partie la donne qui c'est dans déduire les nouvelles valeurs de C. Donc, on tout fait, ok, on tout fait. On va c'est la petite.